Le garçon met un pied dans le vide et dégringole de la falaise, et tombe par hasard dans un canyon d'or. Face à toute cette richesse à portée de main, le garçon en reste bouche bée. Une fois remis, il fonce sur l'or et rafle tout comme un dingue. Devant cette montagne d'or, il est déjà fou, terrifié à l'idée de rater le moindre objet. C'est là qu'une lueur brille au loin. Son éclat particulier attire le garçon, mais à peine il s'apprête à l'empocher. Et une fois assuré que l'autre représente aucune menace, il pousse le squelette sur le côté, puis retire le bracelet en or et le passe à son bras droit. Ça fait, il retourne près de la montagne d'or, pour choisir les objets précieux qu'il peut emporter. À cet instant, l'or lui a fait perdre la tête. Mais il sait pas que derrière lui le coffre au trésor crache une fumée verte. Et quand il prend conscience du danger, il est déjà trop tard. Quand les autres coéquipiers arrivent dans le canyon, il découvre que le garçon a déjà disparu, et voit juste une botte en cuir calciné. Sentant le danger, un coéquipier dégaine vite son épée. Un dragon géant surgit d'un coup et fonce sur eux. L'homme se baisse en vitesse et esquive le dragon. Mais le coéquipier devant lui a pas cette chance. Il se fait attraper par le dragon et emporté dans le ciel. Et pile quand le garçon se croit foutu, contre toute attente le dragon lui fait aucun mal. Au lieu de ça, il l'emmène au-dessus d'une petite île. Et une fois passé les sommets escarpés, en voyant les lettres formées sur le sol, Edmund comprend enfin que c'est un signal de détresse gravé par Will. En fait, Will a été maudit et transformé en dragon géant. Puis avec l'aide de Lucy, il a réussi à retirer le bracelet maudit. Mais pour retrouver forme humaine, il faut encore se rendre à l'île du démon et tuer le spectre de brume qui a lancé la malédiction. Mais c'est un défi super compliqué. Il faut rassembler les 7 épées divines pour invoquer l'épée du roi et régler le spectre de brume. Puis tout le monde file vers l'île où se trouvent les épées. Sauf que sur les 6 épées divines, il en reste que 5. L'une d'elles a été emportée à l'île du démon par le spectre. Tout le monde repart à nouveau là-bas. Au début, tout est calme. Mais à peine ils approchent de l'île du démon, d'innombrables brumes vertes engloutissent le navire d'un coup. La brume se transforme en proche de chacun et commence à embrouiller l'esprit des marins. Et pile quand tout le monde sombre peu à peu, les eaux sombres se mettent à bouillonner violemment. Et un serpent de mer antique surgit d'un coup. Son corps soulève des vagues énormes, qui frappent le petit navire sans arrêt. Voyant qu'à ce rythme c'est la mort assurée, le dragon en lequel Will s'est transformé se dresse, et repousse temporairement l'autre d'un souffle de flamme. Mais ça met complètement le serpent de mer en rage, et il se lance à la poursuite acharnée du dragon. L'écart de puissance entre les deux est bien trop grand, et très vite le dragon se fait traîner dans l'eau par le serpent, qui d'un coup sec le projette contre les récifs. Le dragon crache une boule de feu et repousse le serpent, puis bat des ailes de toutes ses forces pour fuir, mais se fait plaquer sur la plage d'une grosse baffe du serpent. Quand le dragon se réveille à nouveau, il découvre un lion majestueux devant lui, et pile quand le dragon est tout perplexe, le lion pose sa patte avant sur le sol. Un souffle de vie intense enveloppe le dragon, et ses blessures se referment à toute vitesse. Will se libère aussi de la malédiction et retrouve forme humaine. À ce moment, le serpent de mer s'apprête à dévorer tout le monde. Au moment critique, Will se réveille enfin. Il ramasse vite l'épée divine à côté, et fonce de toutes ses forces vers la table d'Aslan. Et à mesure que les 7 épées divines reprennent leur place, un pouvoir divin intense converge et fuse vers le ciel. Voyant les épées divines retrouver leur puissance d'antan, Edmund attaque le serpent de mer de toute sa force. Et à mesure que le corps du serpent s'effondre dans l'eau, le pouvoir maléfique disparaît vite aussi. Quand le soleil perce les nuages noirs et se répand sur le sol, la malédiction du continent de Narnia se dissipe enfin. Et les humains maudits retrouvent eux aussi forme humaine.